Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis toujours contente de vous retrouver, très heureuse de faire ces vidéos pour vous. Je suis en train de préparer les vidéos pour le mois de juin. Voilà, alors tenez compte du fait que vous pouvez être intéressé, hein, vous y retrouver dans votre signe, sur votre ascendant. Ne pas hésiter à aller voir les vidéos concernant votre ascendant et votre signe lunaire. Hein. Alors, nous allons faire tout de suite nos amis les cancers. Voilà, pour ce mois de juin. Alors, qu'avons-nous en énergie pour vous, amis cancers? Le reflet intérieur. Regardez comme elle est belle. Voilà. Unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde. Signe d'eau, vous êtes le reflet de la douceur, de la béatitude, du discernement, d'une certaine autorité, d'une beauté naturelle. Restez tel que. Voilà l'énergie avec laquelle vous allez laisser véhiculer ce mois de juin. Voilà mes amis cancer. Oui, on va avoir le reflet intérieur, on va voir qui vous êtes. Vous allez laisser un petit peu percevoir qui vous êtes à l'intérieur de vous. Ce qui est rare d'ailleurs, mais qui risque d'être très intéressant. Alors, nous allons tirer 5 cartes, voir un petit peu avec les tarots des sorcières, ce qui ressort en énergie sur le mois de juin. Bien, le 5 de Pentacle. Nous avons l'As de bâton, le 9 d'épée. Il y a quelque chose que vous essayez d'évacuer, un vieux souvenir. Hein. Le 5 de bâton et le 6 de bâton. Donc, nous avons quand même 3 bâtons, un denier et une épée. Alors, l'épée, voilà, nous allons commencer. Alors, ce que je perçois, c'est déjà quelque chose du passé. Voilà, je vous vois comme sur une date butoir ce mois de juin. Comme si vous étiez vraiment dans un enfermement. Je crois que j'ai un autre signe d'ailleurs comme cela. Vous étiez sur une période, ce mois de juin, où il doit y avoir l'anniversaire de quelqu'un qui vous a été cher. Hein, qui vous a été cher, qui a tenu une grande place dans votre vie. Je pense une personne âgée. Pardon, mais je demande à mon garçon de m'avancer mon petit café. Merci. Voilà, donc j'étais en train de dire, nous sommes sur une énergie du passé. Oui, une personne, certainement une personne âgée, une personne qui devait résider seule, hein, un monsieur ou une dame, c'est quelqu'un d'âgé. Hein, une personne qui résidait seule pendant très longtemps, une personne que vous avez beaucoup aimé, qui vous a élevé. Je pense que c'est une personne qui a peut-être aussi, voyez, un cancer, qui s'est occupée de vous tout particulièrement quand vous étiez plus petite. Hein. Ça peut aussi concerner une dame, si vous êtes madame derrière la vidéo. On voit qu'aujourd'hui, vous êtes sur une date butoir, ça veut dire que des souvenirs remontent. Hein. Ça veut dire que des souvenirs remontent, une date où est-ce qu'il va falloir, vous allez être tenu certainement de fêter, un anniversaire sur une date butoir dans ce mois de juin. On dit qu'avec l'as de bâton, vous voyez, vous essayez un petit peu de réunir un ensemble de personnes pour la mémoire de cette personne. Vous voyez, voilà ce qui sera quand même une énergie essentielle dans laquelle vous allez vous mouvoir. Hein. Vous allez un petit peu avoir, comment dire, une grande tristesse, quelque chose que vous allez traîner un petit peu sur 15 jours, 3 semaines. Hein. Il va y avoir une organisation, vous allez certainement veiller à ce qu'il puisse y avoir une messe. Ou alors vous rencontrez un repas de famille, hein, où vous serez entouré des vôtres. On dit qu'avec le 5 de bâton, le 6 de bâton, il va y avoir des retrouvailles. Hein, des retrouvailles sur le plan personnel, sur le plan familial. Il va y avoir aussi pour certains et certaines amis cancer ce mois de juin, il va y avoir des réunions, je perçois aussi en énergie, des réunions de travail.
hein. J'ai l'impression que vous vous retrouvez, vous êtes ravis, vous êtes contents, il va y avoir beaucoup de discussions, vous allez reprendre vos postes de travail, vous allez retrouver votre temps de travail, parce qu'il y en a pendant ce confinement ont été à mi-temps ou ont été en période partielle ou momentanément en activité, comment dire, mis partiellement en stand-by, hein, si je peux me permettre. Avec ce 5 de bâton, voilà, il va y avoir des réunions professionnelles le mois de juin pour essayer de rétablir un peu le poste de chacun, le restant dû de chacun. Il y aura des primes que vous risquez de percevoir, que vous attendez déjà depuis pas mal de mois. Des restants dus, j'ai envie de dire, des postes qui ont été promis ou qui ont été attendus et qui n'ont pas été. Vous voyez, on dit qu'avec le 6 de bâton, il va y avoir des postes qui vont être réattribués. Il va y avoir quelques amis cancer qui se reconnaîtront, ou il y aura des postes qui vont être attribués, mais par mérite. Voilà ce que je perçois. Alors, qu'avons-nous avec le Light Certaro? Hop, 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 hop. Allez. On y va. Elles veulent parler pour vous, elles veulent parler. Allez, je la laisse par terre, celle-ci. Je la mettrai au début de votre tirage. Alors, sur une personne, vous voyez, les énergies qui sont les vôtres, vous aspirez à passer à quelque chose d'autre. Il me semble que chaque année, au mois de juin, vous êtes sur une période difficile, une période de larmes, une période de pleurs. Alors, ça peut être fin mai, ça peut être début juillet, vous voyez, mais ça ressort sur la période du mois de juin. On voit de la peine, on voit de la tristesse. Hein. Il s'agit bien quand même, j'insiste bien d'ailleurs, il s'agit d'une personne âgée. Hein. On sent que vous êtes enclin à garder un souvenir presque réel de cette personne qui, en vous ayant quitté, vous avez perdu une part de vous-même. Hein. Une grande solitude vous envahit à chaque période même de l'année. Hein. Avec le 5 de bâton, qu'est-ce que nous avons? Cavalier de coupe, il va y avoir des résolutions, il va y avoir une certaine organisation, certainement aussi sur le plan professionnel. Mais je vois, voyez, je vous expliquais tout à l'heure avec ce chevalier de coupe et le 5 de bâton, il va y avoir des résolutions, il va y avoir des décisions qui vont être prises. Alors attendez, voilà, je m'organise un petit peu pour essayer d'avoir un petit peu de place. Voilà. On me dit qu'avec ce 5 de bâton et ce chevalier, il va y avoir quelque chose qui va venir à vous. On va vous faire... on va vous faire don de quelque chose qui vous plaira tout particulièrement, ou alors pour d'autres, ça sera, vous allez réorganiser un projet personnel, un projet immobilier, un projet de déménagement. On dit que c'est quelque chose que vous attendez tout particulièrement. On dit que c'est un petit peu la réalisation d'un rêve de toujours. Voilà. Alors, il se peut aussi que pour d'autres, ça soit... vous ayez un cadeau, quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Hein. Il est probable, puisque sur le mois de juin, fin juin, c'est quand même l'anniversaire de certains de mes amis cancer, oui, à partir du 22 juin, vous risquez d'avoir un cadeau auquel vous ne vous en attendez pas, mais c'est quelque chose d'assez extraordinaire. On dit que vous allez obtenir vraiment le cadeau que vous rêvez depuis toujours. On dit que cette année, c'est vraiment, c'est votre autre, hein, c'est une personne proche de vous qui vous fait un cadeau, voyez, qui vous envoie un courrier ou qui va signer des papiers. Il va y avoir une réponse sur quelque chose que vous attendez. Et fin juin, donc pour certains de mes amis cancer, il va y avoir un cadeau auquel vous ne soupçonnez absolument pas les effets et qui vont être absolument extraordinaires. Voyez, on reste avec ce 9 d'épée hein, sur l'énergie d'une personne âgée. Hein. Homme, femme, un grand-père, une grand-mère, une tante, un oncle, quelqu'un qui a beaucoup été, comment dire, qui a tenu une grande importance dans votre cœur, dans votre vie d'ailleurs. Je pencherai pour une grand-mère quand même, hein. Je pencherai pour une grand-mère. Une personne qui s'est retrouvée seule quand même très très longtemps, très tôt, bien trop tôt avant de s'éteindre, hein. C'est une personne qui a dû certainement même rester seule une dizaine d'années, vous voyez, mais qui a été très très proche de vous. Vous avez d'ailleurs été très proche d'elle. Alors, qu'est-ce que nous avons sur cette carte? Ben voilà, le soleil. On dit que vous allez trouver la force. Dans la mémoire de ce ressenti,
de cette essence d'amour, vous allez trouver la force pour pouvoir arriver à dépasser ce sentiment de grande solitude, lié certainement aussi à une messe ou à une date butoir, j'insiste bien. On dit qu'avec le 5 de bâton, il va y avoir des postes qui vont être alloués. Vous allez reprendre votre activité professionnelle, vous allez obtenir un poste que vous attendiez déjà depuis pas mal de mois. Avec le 6 de bâton, quelque chose est vraiment tardé, je dirais un petit peu. Voyez, avec la tempérance et le 6 de bâton, on dit que vous vous êtes montré quand même relativement patient, toujours tourné vers les autres, toujours avec une parole égale à ce que vous êtes, toujours avec beaucoup de discernement, de douceur. On parle de tempérance parce que vous mesurez toujours vos attentes. En fait, vous avez su être patient, patiente. Et aujourd'hui, vous allez avoir la récompense de cette patience. On dit un poste, une attente, une réalisation est en train de courir vers vous. Sur le 5 de bâton, il y en a d'autres personnes, d'autres cancers qui vont retrouver des collègues de travail. Il va y avoir des personnes nouvelles certainement aussi, il va y avoir des connaissances. Vous allez pouvoir sur ce mois de juin réactiver un petit peu les connaissances, les regroupements, j'ai envie de dire, des invitations. Vous serez aussi d'ailleurs invité. Qu'est-ce que nous avons? Ben oui, regardez, avec le 4 de bâton, vous serez dans l'action. Vous avez envie de retrouver du monde, vous avez envie de prendre des initiatives pour partir, voyager, vous avez envie d'organisation, vous avez un petit peu envie de vous échapper, de vivre, de danser. On sent que ce mois de juin, vous avez une très grande joie de vivre. Vous voyez, on dit le reflet intérieur, c'est votre énergie du mois. Unique, original, vous êtes un reflet de l'âme du monde. C'est vous, d'ailleurs, ami cancer, qui entraînez les autres, voyez. Alors, avec l'oracle miroir, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Alors, sur le 5 de pentacle, le fou, oui. Allez, vous vous projetez toujours à la mémoire de cette personne. Il y aura quelques personnes d'entre vous, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous allez vous retrouver comme si vous aviez à la mémoire de cette personne du passé. Vous avez une façon de cuisiner semblable à elle ou à lui. Vous avez une façon de vivre qui ressemble étrangement à cette personne. Vous avez une façon de parler, des mots qui appartiennent à cette personne. Vous avez certainement recueilli un ameublement, enfin quelques meubles ou alors quelques biens de cette personne. Et on dit qu'à son souvenir, à chaque fois que vous vous saisissez de ces objets, de ce lieu peut-être d'habitation, puisque vous avez peut-être hérité de la maison, on dit que vous vous projetez dans la mémoire de cette personne. C'est un moment quand même très très fort, voyez. On dit que vous partagez cela un petit peu sur les réseaux sociaux, comme si vous aviez déjà une chaîne, ou alors peut-être à travers la famille avec des tantes, des oncles, qui à ce moment-là sont tout près de vous, s'associent, se lient à la mémoire de cette personne. Alors, pour quelque chose, un cadeau qui fait route, vous voyez, il va y avoir quelque chose de nouveau, un projet, quelque chose que vous espérez depuis très très longtemps, mais quelque chose qui va vraiment vous bousculer, vous voyez. On parle de nouvelle ouverture, quelque chose qui commence, quelque chose de nouveau. Alors, il est probable qu'une personne se déclare, il est probable qu'une personne se déclare, dans ce qui vous fait quand même grande joie. Il est probable que vous soyez sur un projet d'ailleurs, vous voyez, qui vous fait grande chance. Vous attendez peut-être une maison, vous attendez peut-être un bien, vous attendez peut-être un cadeau, un projet, un voyage. Et on dit que tout se met en œuvre pour que ce mois de juin puisse être un mois butoir sur vos attentes. Mais c'est vraiment un cadeau qui quand même va vous poser à l'arrêt. Il s'agit bien de vous, mesdames Cancer. Et là, sur le 9 d'épée, vous voyez, on parle de cette personne qui est dans votre cœur, cette personne quand même qui est décédée, qui a quand même été très très proche de vous, avec lequel vous avez passé une partie de votre vie. On dit qu'on va vous donner la force de pouvoir arriver, vous voyez. On vous dit que il y a eu à chaque fois, à chaque mois, à chaque date butoir, il y a un compromis, comme une réunion de famille. Vous voyez, vous allez négocier avec des membres de la famille, peut-être pour une messe, peut-être pour un repas. Oui, voyez l'hérédité. C'est exactement ce que je dis. Il s'agit bien d'une personne du passé et vous allez mettre en œuvre, organiser certainement une messe ou alors un repas en famille avec toute la famille que vous allez faire venir d'un petit peu loin. Voyez?
Mm, mm. Notamment avec votre autre, hein. Voilà, pour certains, ça sera un grand-parent, grand-mère, grand-père, vous adaptez. Alors, il va y avoir des postes sur le plan professionnel qui vont quand même être alloués. Vous allez reprendre votre activité, mais sur le passé, il y a eu des postes, comment dire, hein, des promesses qui ont été dites. Et là, maintenant, avec la tempérance, vous vous êtes donné le temps et maintenant, vous attendez, hein. Le confinement faisant que la crise sanitaire est en train d'être allégée d'une certaine façon, nous retrouvons tous nos postes de travail. Qu'en est-il? Oui, vous voyez, vous sentez quand même d'une instabilité parce qu'il y a eu des promesses qui ont été faites, vous voyez, qui arrivent sous un retard. On dit que vous allez pouvoir accéder à un poste qui vous a été promis, à votre travail, hein, à votre poste de travail. Il est possible aussi pour certains de mes amis cancer qu'on vous propose un poste de travail qui certainement va vous surprendre. Pour certains, ça sera cela. Vous risquez d'être surpris, vous ne vous en attendez pas. On dit qu'on attend de vous, voyez, il va y avoir des réunions, des mises au point. Hein, et on va, comment dire, déplacer des personnes et vous allez pouvoir vous profiter d'une promesse qui vous a été faite pour un poste supérieur, ou alors vous allez accéder à un poste plus intéressant sur le plan financier, ce qui quand même va vous apporter un très grand bonheur, hein. Il y a des discussions avec des amis, vous allez vous rencontrer, vous regroupez avec des copines, il y a quand même beaucoup de festivités, vraiment vous rattrapez un petit peu le temps perdu, hein. On dit sur ce mois de juin qu'il y aura certainement, vous allez vous organiser avec des copines, avec des personnes proches de vous, hein. Vous voyez, c'est ce qui vous fera une grande joie. Parce qu'on dit quand même que le cancer est un signe qui adore les voyages, hein, et on dit que ça va vous faire grand bonheur, grande joie. Alors, on y retourne. Qu'est-ce qu'on nous dit avec la triade? Une carte. Oui, voyez, il y a eu un grand isolement avec cette personne du passé. Ouais. Avec la mémoire de cette personne du passé, on dit que c'est une personne qui a vécu quand même longtemps très seule. C'est une personne en sorte qui vous a élevé, j'ai envie de dire, mais une personne âgée, hein, qui aujourd'hui n'est plus, voyez, et on dit que vous avez été quand même dans une énergie d'isolement. Pour d'autres, vous allez avoir dans ce courant du mois de juin un cadeau inestimable, dans tous les sens du terme. Quelque chose qui va vous transcender d'émotions. Vous allez être complètement secoué. Oui, il va y avoir une certaine adversité parce que je pense que l'acquisition de ce bien, ce cadeau aura été pour votre autre, si c'est dans le cas d'un homme, puisqu'apparemment c'est un cavalier, donc c'est une personne qui quand même vient vers vous et avec une intention, une grande intention. Et je pense que cette personne va avoir beaucoup de difficultés quant à vous obtenir, vous voyez. Vous allez dans des doutes, vous allez vous demander quant à ce cadeau quand même assez important, hein, la réalisation, la signature de quelque chose de très très important, un cadeau mais assez important, faste, incroyable. Je pense que il va vous en manquer les mots. Vous allez avoir des doutes, vous allez vraiment vous interroger, est-ce que vraiment c'est pour moi? Alors, pour d'autres, vous voyez, on parle d'hérédité, on parle quand même d'une peine, quelque chose qui vous tient à cœur, tout particulièrement ce mois de juin, vous traînez quand même le souvenir de quelqu'un. Et vous allez, sur cette date butoir, dans cette période de juin, vous allez entreprendre, vous allez organiser certainement, vous réunir avec la famille. Il pourrait bien pour certains, vous voyez, vous puissiez avoir l'aide d'un homme, de votre autre, ou alors vous êtes à la mémoire d'une personne, un grand-père, quelqu'un d'important, vous voyez, qui est mort très très subitement, qui vous a quitté très subitement, avec lequel vous aviez quand même, oui, il y a eu quand même beaucoup de sacrifices. C'est une personne qui a quand même été beaucoup à vos côtés, qui vous a vraiment beaucoup aidé. Pour d'autres, ça sera une femme, vous adaptez en fonction de l'énergie qui est la vôtre, hein. On dit qu'il va y avoir des postes de travail, réunions de travail, il va y avoir des postes qui vont être réattribués à mes cancers. Tout cela vous a occasionné quand même beaucoup d'instabilité, mais avec la tempérance, vous avez pu, comment dire, avec beaucoup de patience, vous préserver, hein, pendant cette période de la crise sanitaire. On dit qu'aujourd'hui, sous un retard, il va y avoir des réunions qui vont être faites. Ça pourrait bien concerner des femmes cancer, voyez. On parle que vraiment, vous étiez sur un poste, vraiment très très intéressant et vous aspiriez à bénéficier de ce poste, mais certainement avec une prime ou alors avec une augmentation, parce qu'il va y avoir une réunion, une attente, hein. Vous aurez l'occasion ce mois de juin de pouvoir exprimer ce que vous aimeriez, voyez. On parle d'amour, ça veut dire que c'est quelque chose qui pour vous
pour d'autres, pour vous, il est probable que vous ayez envie d'avoir une augmentation. Pour d'autres, ça sera accéder à un poste de travail qui vous tenait tout particulièrement à cœur, que vous attendiez depuis quand même très très longtemps. Voyez, on dit qu'il y a quand même une tentation. Hein. Vous êtes quand même tenté de vouloir faire le pas pour pouvoir obtenir cette prime, hein, faire la demande à une intention, mais aussi pour d'autres, hein, ça sera la tentation. Vous avez été tenté à plusieurs reprises, hein, de demander la possibilité d'accéder à ce nouveau poste. Hein. On dit que pour d'autres, il va y avoir, vous allez vous organiser sur un voyage, un départ, vous allez être plusieurs copines. Hein, c'est quelque chose qui va vous faire grand bonheur, voyez. On dit que vous êtes quelqu'un qui avait la foi, vous demandez que pourvu que, voyez, les choses puissent avancer, voyez. Vous essayez un petit peu à travers ce projet de voyage d'oublier tout ce que nous avons traversé, et vous et moi, hein. Et vous essayez, voyez, avec cette énergie qui est la vôtre, là, sur cette période du mois de juin, où vous êtes vraiment sur une date butoir d'une personne qui a énormément tenu d'importance dans votre cœur. Voyez, vous essayez, voyez, que ce voyage qui va être organisé de par votre part puisse amener plus de douceur dans votre cœur, cette période de juin, voyez. On dit que c'est quelqu'un qui, quand même, avait une grande place pour vous, voyez. Vous êtes armé de courage, hein, pour essayer de remédier, hein, mais c'est quelque chose, vous voyez, l'Oméga, c'était une personne extrêmement équilibrée, avec un caractère très entier, avec beaucoup de charisme, une grande volonté. Hein. Allez, nous allons voir maintenant, nous allons voir dans le sentimental, ami Cancer, qu'est-ce que nous avons pour vous ce mois de juin. Ben, écoutez, c'est un très beau jeu. Hein. Alors, avec l'oracle des rêves enchantés, nous allons voir sur le plan sentimental ce que nous avons pour vous ce mois de juin. Alors, je vais sortir 12 cartes et je vais vous faire, je vais vous expliquer ensuite ce que veulent dire les cartes. Alors là, nous avons le message. Allez, vous les voyez bien? Allez, je les enchaîne. La chouette, les boules, départ. Hein, voilà, les arômes, un choix. Il va y avoir des choix qui vont être faits. On voit l'ancrage. Hein, l'ancrage, vous avez envie de vous stabiliser dans quelque chose qui vous tient tout particulièrement à cœur. Le décès, le souvenir, l'ancien, hier, les amitiés avec les pies. Alors là, ça peut être une humeur jeune enfant, ou alors ça peut concerner, vous voyez, un rêve que vous aviez depuis que vous étiez tout petit, ou alors ça peut être aussi un petit garçon. Ici, c'est le temps. Ici, donc, vous avez un équilibre qui se fait. On dit l'ours, la force, l'hérédité, la famille. Attention, mauvaise langue. Alors, qu'avons-nous? Des amitiés. Vous allez apprendre, oui, vous allez apprendre un accident, ami Cancer. Un accident sur quelqu'un un ami, une amitié d'antan. Hein, quelqu'un qui va partir, certainement une femme. Hein, qui va partir, je pense, sur une longue maladie. Ouais. On me parle de longue maladie, une personne qui s'est efforcée, une personne avec des cheveux roux. Hein, après, ça peut vous parler comme ça peut ne pas. Hein. Et c'est une personne que vous connaissez depuis tout jeune. C'est quelqu'un du passé. Hein. C'est quelqu'un qui va, sur une longue maladie, partir. Très soudainement, d'ailleurs. On parle que vous étiez sur un projet, hein, vous avez la force aujourd'hui, sur un projet, comment dire, certainement sur un bien que vous allez acquérir. Hein. On parle d'équilibre, on parle de bien que vous avez acquéri, quelque chose qui appartenait à vos parents. Hein. On dit, voyez, que par la clé de la destinée, c'est quelque chose qui vous a été, ça vous tenait tout particulièrement à cœur. Voyez, vous aviez quand même prié pour que vous puissiez être en possibilité, dans la possibilité de pouvoir acquérir, hein, de ce bien. On dit que c'est un bien qui devait être à un parent, peut-être un grand-parent. Hein. Vous rêvez d'un ancrage. Vous attendez depuis très longtemps de pouvoir vous stabiliser. Alors, de quoi il en est? Oui, il pourrait bien être de votre ressort, madame qui regarde la vidéo, ou votre autre, monsieur. Hein. On parle que ça fait un petit moment, mi-cancer, que vous rêvez de vous ancrer par amour. Alors, vous rêvez certainement par amour de pouvoir enfin fusionner avec votre autre, de pouvoir vous stabiliser, résider à l'appartement, résider avec cette personne, hein, résider, habiter, ou alors pouvoir
Oui, vous envisagez passer le pont, que cette personne puisse avancer de fait vers vous, hein, avec beaucoup plus d'assurance. Vous avez envie de vous réaliser, hein, de réaliser quelque chose d'important, une vie commune avec quelqu'un, hein, avec votre autre. Attention, attention à des mauvaises personnes qui sont là, qui vous font croire à des rêves, vous voyez. Je pense, amis cancer, ça pourrait bien concerner les hommes. Hein. Je pense, messieurs cancer, alors pas tous, bien sûr, ça peut concerner peut-être une personne ou trois ou quatre, ou peut-être plus. Il y aura une personne un petit peu frivole, une femme un petit peu frivole à vos côtés, qui va vous faire un petit peu rêver. Donc vous allez imaginer qu'avec cette personne, vous allez pouvoir vous envisager. Mais c'est une personne qui est dans le jugement, dans des paroles un petit peu acides, toujours à... Oui, voyez, elle fera tout pour essayer de se faire aimer de vous. Elle voudra, elle, le mariage, alors que ça ne sera pas quelqu'un d'honnête, de sincère. Attention, le cancer. Attention, vous allez vous méprendre là, hein, parce que je vois quand même une union. Et vous allez, voyez, c'est une personne, voyez, qui quand même vous range un petit peu avec des paroles un petit peu piquantes. Mais malgré tout, voyez, elle essaye de... Oui, elle essaie... Alors, attention, alors il y a deux choses. La première, elle essaye d'avoir un enfant. Elle pourrait bien avoir un enfant de par le fait tomber enceinte ou avoir un enfant sous peu. Mais c'est une personne qui va accéder au mariage avec vous. Mais attention parce que c'est pas une personne positive, c'est pas une personne honnête. Alors, amis cancer, attention, hein, je vous aurais prévenu. Hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde, par contre, c'est vraiment présent. On dit que vous êtes entouré d'amitié, de jeunes amitiés. On dit que, voyez, vous avez beaucoup de discussions avec les copains, avec les copines. Des fois, vous faites des choix quand même. Hein. Voyez, il va y avoir un projet. Vous allez vous tourner vers vos amis, voyez, pour un projet immobilier. Quelque chose qui va quand même vous demander une certaine somme d'argent. Hein. On dit qu'il va y avoir un choix, vous ne savez pas si vous y prenez, si vous y laissez. Vous êtes un petit peu indécis quant à ce projet immobilier. Hein. Vous vous posez beaucoup de questions. Hein. Alors, il va y avoir, là je vois un choix qui est fait sur le départ de quelqu'un, mais est-ce que ce choix est vacant? Pourquoi il me sort? Vous allez connaître ce choix, une personne à votre connaissance. J'ai envie de dire que vous vous êtes éloigné de quelqu'un qui était addict au jeu. Ouais. C'est une personne qui est addicte au jeu. Alors, ça peut être votre autre, comme ça peut être une amitié. Et vous allez savoir que cette personne s'est éloignée. D'ailleurs, vous allez avoir peut-être des nouvelles. Vous recevrez peut-être une carte, une lettre, un mail, un message, un SMS. De cette personne, donc c'est une personne qui est quand même très très intelligente, qui avait quand même beaucoup de bagages, vous voyez, mais c'est une personne qui était addicte au jeu. Ouais. C'est quelque chose qui quand même va vous perturber un petit peu. Vous allez savoir que cette personne a quitté la région, ou a quitté peut-être pas le quartier, mais la région plutôt, vous voyez, a changé de secteur, a changé peut-être de pays aussi. Hein. Il va s'en dire. Hein. J'ai une carte, quelle est-elle? Ouh, on parle de tromperie. Ah, les cartes se sont mélangées. Vous allez couper, amis cancer, ces deux cartes que je carte là, vous voyez, elles étaient dans mon jeu. Vous allez couper avec quelqu'un sur un mensonge. Vous allez apprendre, découvrir. Oui, je dirais plutôt qu'avec la faux, vous allez découvrir quelque chose. Ou quelqu'un hein, qui vous manque de respect, par derrière d'ailleurs. Vous allez en avoir les échos. Ou c'est une personne qui vous ment, qui vous a trompé. Hein, voyez, vous allez le savoir sous peu. Hein. Ça va venir jusqu'à vos oreilles. Alors, qu'en est-il avec cette personne dont vous venez de recevoir un SMS ou sous peu un mail ou alors une lettre, hein, un courrier d'une personne qui est addicte au jeu. Hein. Je pense que c'est une personne qui s'est éloignée de vous et qui était peut-être votre autre ou une personne, une amitié, hein, mais qui était vraiment addict au jeu. Vous voyez, c'est une personne qui, je pense pour certains que ça sera une personne qui était proche de vous. C'est le moment pour passer, c'est le bon moment pour passer à l'action. Vous voyez, cette personne a décidé que, au vu de son addiction, peut-être après une discussion ou alors après une entente commune, mais je pense que c'est quelque chose qui va être un petit peu soudain. Malgré l'amour que vous, c'est peut-être un frère, une sœur à vous, hein. Mais malgré l'amour, vous voyez qu'elle vous porte, cette personne aura fait le choix de partir, ouais, de s'éloigner. Parce que, étant dans cette addiction, je pense qu'elle va essayer peut-être de se faire soigner d'ailleurs. Hein, ça peut être... Alors, là, on parle de décès. Vous voyez, vous allez avoir à votre connaissance dans le mois de juin un décès. Apprendre le décès de quelqu'un d'important. Hein, quelqu'un qui a été dans votre cœur. Hein.
très très longtemps. Voyez, on parle de départ, on parle de nouveau départ. Chaque fois, chaque année, c'est comme si c'était une nouvelle, une date butoir. Voyez, comme avec mes tarots tout à l'heure. On parle de début, le début d'une mémoire. Voyez, tu me manques quoi. Oui, bien sûr, c'est quelqu'un que vous avez beaucoup aimé. Ici, avec ce projet de maison, vous êtes sur un choix. Vous ne savez pas si vous prenez, si vous laissez. Vous vous interrogez. Vous avez quand même des amis qui sont là pour essayer de vous guider. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de saisir l'occasion. Voyez, vous êtes dans la lumière. On vous demande d'aller de l'avant. Hein. On dit que c'est une fin de cycle. On vous dit de vous faire confiance. Hein. Vous êtes dans des craintes, vous êtes dans des peurs, mais on vous dit que vous aurez suffisamment d'argent pour pouvoir accéder hein, à cet achat, à la propriété. On dit que vous aurez de l'abondance, vous ne manquerez pas d'argent. J'ai envie de dire... sur le plan familial, il y a quand même une position. Il y a quand même une position, une décision qui est prise sur un bien. Un bien familial, vous n'étiez pas trop sûr de pouvoir acquérir. Ou alors, certainement, avoir un héritage peut-être, voyez. Mais vous allez avoir... il va vous faire don, certes à travers un héritage ou alors de vive voix, un bien familial d'un grand-père, une grand-mère ou d'un parent. Hein. Et c'est quelque chose qui va vous faire grand bonheur. On dit que vous avez beaucoup prié. Vous avez craint, je pense, par le mensonge. Le mensonge, c'est que quand on va vous dire, ben, écoutez, c'est pour vous, c'est à vous, voilà ce qu'on vous donne, ou cette personne à qui vous fait ce don, cette offre, vous allez percevoir... vous allez avoir peur que ça puisse être un mensonge. Vous allez avoir crainte que l'on puisse vous mentir, voyez. Fleur de vie, on vous demande de saisir cette opportunité, cette abondance. On vous dit de ne pas hésiter. C'est un ancrage, c'est un lieu que vous rêviez de dans lequel vous rêviez de résider, de vous en saisir. Hein. On parle ici alors d'une personne qui est quand même assez menteuse, attention, une personne frivole, une personne qui vous fait un petit peu rêver, voyez, une personne qui a envie, qui vous fait croire que elle a envie d'avoir un enfant avec vous, elle voudrait porter votre enfant, attention, c'est une personne qui a envie d'un mariage. Je pense qu'il y a une situation là, on vous demande de faire, voyez, on vous met... Il m'est sorti une carte, vous voyez, on parle de prudence, prudence. Les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Attention, amis cancer. On vous met, hein, on est en train de vous prévenir de quelque chose d'important. Une personne qui voudrait avoir un enfant avec vous, ou alors vous mentez d'une personne en lui prétextant que vous voulez un enfant de fait avec elle. Attention, amis cancer, dans les deux sens. Hein. Il est encore trop tôt pour le dire. Je pense que vous n'avez pas tout à fait encore le nez dedans. On est en train de vous prévenir, voyez, mais prêtez attention. Cherchez à l'intérieur de vous, la réponse est en vous. Hein. Soyez plus vigilants, amis cancer. Attention, hein, parce que là, le terrain est mouvant. Hein. Alors, sur cette partie, vous allez vous ancrer, vous rêvez de vous installer, voyez, vous allez passer le pont sur cette période du mois de juin. On parle d'amour, voyez, vous allez vous envisager avec cette personne. Ça peut être une femme, hein, adaptée en fonction de la personne derrière la vidéo. On dit que vous vous êtes donné beaucoup de temps, mais que maintenant, bon, vous avez envie de passer le pas. Cet autre, voyez, vous dit que cette personne qui est à vos côtés, ami cancer, est en train de vous dire, tu peux compter sur moi. Hein. Je pense que cette personne n'a pas de cesse pour essayer de vous rassurer parce que vous êtes quand même dans des peurs. Les choses commencent à se débloquer. Allez, vous prenez confiance, vous avez envie d'aller de l'avant, besoin de prendre du recul sur la situation. Vous avez envie d'aller de l'avant, mais bon, il faudra peut-être certainement les 30 jours du mois de juin pour que vous puissiez sauter le pas. Hein. Alors, là, sur ces deux cartes, qui étaient dans ce jeu d'ailleurs, qui n'avaient rien à y faire, mais qui sont sorties, vous voyez, il y a le masque et il y a la faux. Hein. Je pense que vous allez apprendre quelqu'un qui vous ment, qui parle dans votre dos, qui dit quand même des choses assez piquantes. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui est proche de vous d'ailleurs. Hein. Besoin de prendre du temps pour toi. Attention parce que, voilà, il va falloir que vous preniez un petit peu de recul parce que vous allez être quand même un petit peu scotché. Je pense que vous ne vous en attendez pas, c'est quelqu'un qui est proche de vous, peut-être quelqu'un de la famille. On me sort les blés, donc c'est quelqu'un quand même qui est familial. Hein. C'est un être dans la famille, une personne dans la famille. Hein. On vous demande d'être apaisé, on vous demande de prendre du temps pour vous, de vous apaiser et de réfléchir, de retrouver le calme et la sérénité, de réfléchir à la situation.
Peut-être qu'elle n'est pas si gravissime que ça. Hein. Mais tout c'est clair. Hein. Vous irez quand même à la source. Hein. Vous irez voir un petit peu, discuter avec cette personne. Mais vous essayerez un petit peu de questionner, voir qui est déjà cette personne. Mais vous allez, ouais, voyez, il y a la faux. Voyez, il y a la faux. Et il y a la cassure. Voyez. Vous allez conclure à une cessation. Vous allez cesser de fréquenter cette personne. Vous allez la sortir de votre, comment dire, circuit de famille. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais vous allez la sortir de votre cœur. Donc, elle ne fera plus partie de votre famille. Vous allez vraiment l'exclure. Il y aura une cassure ferme et définitive. Voyez, vous allez récolter les fruits, vous allez retrouver une certaine stabilité. Voyez, on dit que le fait est de vous séparer de cette personne, une personne qui est proche de vous, je pense que ça peut être, c'est peut-être une sœur, un frère, un parent peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je vois que par contre, c'est quelqu'un qui est très proche de vous, c'est quelqu'un qui est proche de votre famille. Hein. Alors, pour finir cette guidance, qu'avons-nous pour vous? Un message de nos anges. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de dire à nos amis les cancers? C'est un très joli mois, hein, tumultueux d'ailleurs. Alors, pensée positive. Alors, je vais vous la lire. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont des clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Voyez, le reflet intérieur, vous êtes amour, ami cancer, pour cette période du mois de juin. Ben écoutez, cette guidance tire à sa fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. N'hésitez pas à laisser un commentaire constructif. Je réponds à tous les commentaires. Si vous voulez une guidance privée, vous avez mon adresse mail sous la vidéo. fafi16229@gmail.com. Sur ce, je vous souhaite un très beau mois de juin. Au revoir.